Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 2, ce qui suit. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous lirons cette référence biblique, nous implorons la présence de ton Esprit qui seul nous conduira dans toute la vérité. Nous implorons ta présence. Mais nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de conserver ta parole dans nos cœurs. Que ce cœur soit un écrin qui reçoive le plus beau joyau, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi Cyrus avait un véritable problème. Ce sont des autres qui ont pris la décision pour envoyer Vasti. Ce sont encore des gens qui sont chargés de réfléchir pour savoir ce qu'on fera pour le roi. Et la Bible déclare, ceux qui servaient le roi dirent, bon, on va chercher une femme pour le roi. Attends, le roi il n'était pas un analphabète quand même. Il n'était pas une marionnette. Il ne savait pas qu'il avait besoin d'une épouse. Ce sont des gens qui prennent conscience que Vasti est renvoyée, il faut la remplacer par quelqu'un d'autre. La première fois que j'ai lu ce verset, c'est cela qui est venu à mon esprit. Mais comme j'ai une imagination fertile inspirée par le Saint-Esprit, j'ai vite compris que le roi Cyrus avait un problème. Il n'avait pas fait le deuil de Vasti. Il aimait toujours Vasti. Il n'était pas pressé de la remplacer. Je profite pour dire à celles et ceux qui divorcent qu'il est bon d'attendre au moins, selon des critères psychologiques, 2 ans pour faire le deuil de la personne en question, que ce soit un divorce ou un décès, pour libérer le cerveau de la personne. Mais lui, Assuérus, il était toujours esclave. Esclave parce qu'il aimait Vasti. Esclave parce qu'il reconnaissait qu'il avait fait une erreur en la renvoyant. Mais il était trop tard. Il ne pouvait pas la rappeler. Il est le roi. Il perdrait beaucoup de son autorité. Alors les gens se sont empressés de dire, on va chercher une femme pour le roi. 2 critères. Il fallait qu'elle soit vierge, premièrement, et deuxièmement, il fallait qu'elle soit belle de figure. Bon, ce sont des critères que nous avons lus dans la parole, d'accord? Mais je reste persuadé que si on avait donné au roi une femme qui était très belle de figure, avec un corps squelettique, cette personne passerait la fin de sa vie dans la gueule des lions. Ou bien une personne énorme, énorme, très énorme, difforme. Pareil. On mentionne belle de figure, mais je reste convaincu que ce n'était pas les seuls critères. En dehors de ça, il fallait que cette personne soit représentative du roi, parce qu'elle deviendrait la reine. Mais ces 2 critères. La première, il fallait qu'elle soit vierge. La Bible nous indique que ce roi païen avait un critère qui a disparu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable voudrait polluer les cerveaux des enfants très tôt. Et une fois que très tôt,
les cerveaux sont pollués, il sait que ces personnes auront plus tard un problème de fidélité. Qu'importe ta vie, mais aujourd'hui, si tu reconnais qu'elle n'est pas ce qu'elle aurait dû être, partage cela avec les jeunes générations. C'est la mission que Dieu te donne. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Voici le roi Cyrus qui a laissé les autres choisir pour lui. Comme aujourd'hui, des femmes et des hommes qui entendent les WhatsApp depuis un moment, qui entendent, qui comprennent, qui sont convaincus par le Saint-Esprit, laissent des gens choisir pour eux. Seigneur, aide-nous à nous rappeler que tu as donné la vie à chacun. Et nous avons tous des choix personnels. Nous ne devons pas laisser des gens choisir pour nous. Seigneur, que ton esprit nous aide, qu'il nous dirige dans ce sens. Et que nous puissions chaque jour vivre pour toi, marcher dans tes voies. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.